Notre invité ce soir est quelqu'un qui a marqué le paysage télévisuel du Québec. Coudon, sacrement, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, sacrement. Sacrement de journaliste. Ah ouais, sacrement! C'est bien long, sacrement. Sont-ils en train de le déculotter? Mesdames et messieurs, Marc Messier! Merci, allô Marc, merci d'être ici. Monsieur Sacrament. Oui, hein? Ah, mais écoute, moi, ça a bercé ma jeunesse. C'est un sacrement réconfortant que t'as amené. C'est vrai parce qu'il nous disait de dire sacrement parce que c'était moins sacré que de dire, tu sais, des sacs un peu plus, je ne sais pas, agressifs peut-être. Alors, on disait sacrement. Mais ça te rendait tellement doux. Moi, je te dis, Oui, ça faisait un job, hein? C'est un sacrement en laine tricotée. Oui, c'est vrai. Souvent, les gens me l'arrêtent sur la rue puis ils me demandent de le dire. Tu sais. Ah, ouais. C'est beau. Écoute, à commencer, je veux tout de suite te montrer quelque chose. C'est une publicité de Juicy Fruit. Je veux qu'on regarde ça. Ah! Mettez-vous le bac à la Juicy Fruit, Juicy Fruit. Est-ce que, selon nos recherches, on se demandait, est-ce possible que ce soit ta première apparition à la télé, ton premier contrat télé? Ça doit être dans les premières fois, en tout cas. Et ça, c'est une des premières fois où vraiment j'étais en vedette. Là. Parce que j'en ai fait, je dansais en background, des affaires comme ça, tu sais. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un contrat de publicité? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. OK. Et si oui, tu faisais de demander quoi? Dites-vous ça, les acteurs, vous, quand mettons que quelqu'un t'a fait un gros rôle, tu refuses. Ouais. Puis plus tard, on te demande, c'est correct de dire ça publiquement? Ah, j'ai refusé de faire tel rôle, maintenant. Ben non, parce que là, il y a quelqu'un qui l'a fait, tu sais. OK, fait qu'on fait pas ça. Fait qu'on tout de suite fait, non, tu fermes ta gueule avec ça. Ah oui, OK. Faut se faire ma gueule, m'en a fait un téléphone. Mais... OK, je suis curieux. Non, mais généralement... On dit pas. Oui, parce que généralement, d'abord, si l'émission a eu beaucoup de succès ou le film, tu passes pour un épais parce que t'as refusé de le faire. Ouais. Le temps, comment ça s'appelle? Avec le temps. On regarde un extrait de Avec le temps. Ben, écoute. Pour retomber dans la froideur d'une famille étrangère. Avec le temps, on change un peu, hein? Avec le temps, oui. Ça, Avec le temps, c'était une série, donc, est-ce que c'est dans tes contrats de télé, là, si on exclut la pub, est-ce que c'est la première série dans laquelle tu as joué? Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est la première série dans laquelle j'ai eu vraiment un rôle qui revenait toutes les semaines, ou à peu près toutes les semaines. Est-ce qu'il parlait des fois? Il parlait, mais oui, ça y est arrivé de parler. Avec le temps, c'était un peu comme Ouattatata, si tu veux. OK. Maintenant, c'est une émission destinée pour les adolescents. D'ailleurs, on jouait des adolescents. Ah oui? On avait tous 23, 24 ans. Un peu comme moi, tata. Si on tombe dans ton enfance un peu, je sais que les Ploufs, la famille Plouf, c'était une émission écoutée dans ta famille. Ah oui. Quand j'étais jeune, dans les années 50, ça, la famille Plouf, c'était l'affaire à écouter. Tout le monde écoutait ça. Tout le Québec écoutait ça, qui était suivi, d'ailleurs, le programme de la lutte aux femmes. Te souviens-tu du rôle de Yves Letourneau dans Les Ploufs? Oui, Yves Letourneau, il jouait le monsieur qui avait un restaurant et il faisait le commercial des cigarettes. Exactement. Merci C'est fucké, ça. Eh bien, mes amis, à mercredi soir prochain à la même heure. Et n'oubliez pas, si la famille Plouf vous plaît, en retour, dites des players, s'il vous plaît. Il y a un technicien qui a fait une petite blague, paquet à l'envers. Ben oui, c'est un gars qui vendait les... Il a dû beaucoup rire, d'ailleurs, M. Letourneau, qui a toujours, d'ailleurs, un sens de l'humour. Il avait beaucoup de fou rire. J'ai déjà joué au théâtre avec lui plusieurs années après. OK. Ouais. Et ce qui était drôle là-dedans, c'est que des fois, dans l'intrigue, les personnages rentraient dans le restaurant où lui travaillait. Et là, sans lâcher l'intrigue, il venait s'acheter un paquet de cigarettes, puis il repartait. Ouais. Alors, il intégrait le commercial. C'est bon, hein? C'est un placement de produit turbo. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Absolument. Aussi, dans ta jeunesse, oui, donc t'étais... une grosse émission qui marchait chez vous, mettons, là. La lutte? Ah, la lutte! Ben, je veux te montrer quelque chose. OK. S'il tentait un pilon, c'est-à-dire de rabattre la tête en ciseaux de vachon contre le plancher, non, il n'a pu réussir à se faire. Ça se pratiquait dans les salons, comprends-tu? Après avoir vu ça, tout le monde se sautait dessus en bobette puis à Waïda. Écoute, Radisson. Radisson. Non l'hôtel, mais la série que tu as suivie, que je connaissais pas du tout. Ça, c'est une série jeunesse qui était faite sur film, qui mettait en vedette Jacques Godin et René Caron, qui jouaient... Jean Godin faisait un trappeur, un coureur des bois qui avait été adopté
par une famille indienne. Il devenait un Indien lui-même, il restait prisonnier, et puis oui? il se faisait torturer. Puis, Dans l'extrait que je vais te montrer, Ouais. je savais pas ça, mais on dirait que pour moi, ça allait pas super bien avec les Indiens. Ils ont probablement entendu le coup de feu comme nous. On leur tombe dessus? Ce serait aussi bien. Ne dis rien, Médard, de ce qui vient d'arriver. Promis? D'accord. C'était un peu comme le Daniel Boone québécois, tu sais. C'était la première série où on voyait... Pas trop de sentiments, notre homme, hein? D'accord. C'était bon, en tout cas, on suivait ça. J'ai trouvé ça assez élevé, moi. Mais là, c'était un bout, mais c'était élevé comme ça tout le long. Ah ouais? La soirée du hockey aussi. La soirée du hockey, ben oui. La soirée du hockey, donc, chez toi, quand même, assez important. Ah, très important. Trouves-tu que le hockey, on dit souvent, moi, je trouve qu'on entend souvent que le hockey des années 50, 60, 70 était plus fluide, moins d'accrochage, moins de renversement, de descente du coude? Je dirais que oui. Il y avait moins d'accrochage. Il n'y avait pas beaucoup d'accrochage. J'ai joué pas de casque, hein. Donc, c'était vraiment moins... ça jouait moins du bâton. OK. Ouais. Justement. Mais c'était moins rapide, je dirais. Moins rapide? Ouais. Ben, il y avait des patins en peau de chameau. Mais c'est... Moi aussi, je suis porté à penser... Je vois que tu t'es documenté. Absolument. J'en ai même essayé. Mais si on regarde l'ouverture d'un spécial de hockey, dans les années 50, ça nous vendait une image de hockey beaucoup plus douce. Regarde. Le bon vieux hockey, hein? Ben le vrai oui, hockey. le bon vieux hockey. Ah, oui. Oui. Au début, ils arrivaient juste après la deuxième période. En ondes, tu veux Oui, dire? ils arrivaient en ondes après la deuxième période. Et Pas là, les joueurs. Les joueurs jouaient en Non, premier. les joueurs jouaient. Ils jouaient l'après-midi, je pense. Ça avait déjà commencé la joute l'après-midi. Oui. Et nous, on arrivait à la deuxième période. C'est bon. Eh bien, mesdames et messieurs... Non, il ne disait pas ça comme ça, René Le Cavalier, mais c'est maintenant, je sais pas, il donnait le score tout de suite quand on arrivait. Nous autres, on était là depuis 7 heures. On se tenait, tu comprends-tu? Oui. Puis, oui, c'était bien excitant. Autre moment excitant de hockey que je vais te montrer à l'instant. Une bagarre éclate le long de la clôture. C'est de la vraie clôture en broche. Ouais. Fait que quand aujourd'hui, quand ils disent le long de la clôture, c'était véritablement de la clôture. Ben oui, c'était une clôture. Oui, c'était de la broche. Ouais. Clôture de broche. Après ça, donc après la fameuse bagarre, Ouais. il y a eu une punition. Et le système de la punition n'était pas tout à fait pareil dans ce temps-là. Regardez ça. Leswick et Bouchard sont punis. Ils étaient sur le même banc. Et des fois, la bagarre reprenait. Tu sais, les gars étaient punis parce qu'ils s'étaient battus sur la glace. Ouais. Là, ils s'en allaient sur le banc des punitions. Puis là, il y avait un policier, je pense. C'est un portier du Reine-Élisabeth. Et là, les gars se remettaient à se battre sur le banc. Ben, c'est bizarre, pareil. excitant. C'est le même banc. Ouais. Fallait qu'il type le gars en sortant en plus, j'ai entendu ça. Ben oui. Marc, c'est tout le temps qu'on a. Avant de s'en aller, Oui. on va se laisser avec une comptine qui met en vedette nos chefs pendant les débats et qui met en valeur toute l'écoute qu'ils ont les uns envers les autres. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être venu. José, Ça a été ça bien m'a fait drôle. plaisir. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Quelque chose à dire. Position. On va la garder comme ça jusqu'au bout. Un tout petit instant. Non, mais Il le me 9 reste- juillet, il me reste le 9 30 juillet, secondes. c'était D'accord, avant. Non, d'accord, monsieur Parizeau. C'est incorrect. Je connais quelqu'un